Merci, Monsieur le Président. Alors, Monsieur le Président, je vais remployer quelques mots qui vous ont déplu le mois dernier. Après 4 années de procrastination, oui, je le répète, je le confirme, d'instabilité pour les salariés consulaires et d'impréparation de votre part, un mois vient de s'ajouter pour statuer sur le transfert de la tutelle de la CCI et de la Chambre des métiers vers la collectivité de Corse. Plus urgent encore, il faut décider du cadre juridique qui permettra de préserver la gestion des ports et des aéroports. Il s'agit donc avant tout de garantir les emplois des agents consulaires dont les compétences ne sont nullement remises en cause. Là-dessus, il n'y a bien sûr aucun débat dans notre groupe et je le dis haut et fort puisque je vois qu'il y a beaucoup d'agents consulaires dans les travées. Alors je reconnais, Monsieur le Président, qu'avec l'annonce faite ce matin par Madame Vautrin, cela ne vous facilite pas la tâche. Mais aujourd'hui, le débat reste tout de même sur la création d'un SMO. Alors, il est inutile de revenir sur ces 4 années perdues. L'opposition vous l'a suffisamment reproché le mois dernier. À 68 jours, et non plus 84 de la deadline, il est temps de faire preuve de responsabilité. Une responsabilité que, j'ose le dire, Monsieur le Président, vous semblez avoir du mal à endosser. Votre surréaction théâtrale face aux mises en garde du sous-préfet lors de l'AG de la CCI n'était pas digne de votre fonction. Même si effectivement, on peut considérer que la forme n'a pas été respectée de son côté, non plus par rapport aux échanges que vous avez eus précédemment avec le corps préfectoral. Votre comportement du jour était-il un aveu de faiblesse sur ce dossier? Avez-vous seulement mesuré les conséquences de vos propos? Pour les Corses, qui n'ont comme seul choix de se rendre sur le continent pour des soins médicaux, souvent vitaux. Pour une saison touristique qui est correcte en termes de fréquentation, qu'il est même réellement correct, mais dont les acteurs se plaignent tout de même pour ce qui concerne les retombées économiques. Pour l'image que nous projetons à ceux qui ont dû annuler leur séjour ou rester bloqués sur place. Alors, ironie du sort, alors que nous étions à Toulouse avec la présidente de l'ATC et la présidente d'Aircourt, SICA, pour promouvoir notre île auprès des professionnels du tourisme en Occitanie, l'événement phare était tout de même un vol inaugural Toulouse-Bastia, qui bien évidemment a dû être annulé. Alors heureusement sur place, nous avons choisi collectivement de traiter la situation avec dérision et professionnalisme, plutôt que d'assombrir davantage notre image. Monsieur le Président, ne pensez-vous pas sérieusement que ces blocages, ces menaces, ces chantages finissent par lasser tout le monde? Les Corses d'une part, mais le gouvernement d'autre part. Je ne suis bien évidemment pas le président Macron, encore moins Madame Vautrin, et je me reconnais un manque de diplomatie. Mais Dieu m'en garde, je n'ai pas vos responsabilités, Monsieur le Président. Franchement, non, sincèrement, je ne vous envie pas. Franchement, croyez-vous que votre stratégie de défense par l'attaque soit la meilleure manière de faire avancer sereinement un processus d'autonomie qui vous tient tant à cœur? Alors, pour en revenir au sujet principal, la constitution d'un SMO, les cabinets d'avocats nous assurent qu'il n'y a pas de risque de mise en concurrence.
Mais avez-vous reçu la validation de la DGAC et de la Commission européenne qui confirment ces analyses? Je ne les remets pas en cause. J'imagine que les avocats que vous avez consultés sont des experts, mais je pense que avoir une confirmation écrite de la DGAC et de l'Europe, c'est quand même mieux. Sommes-nous prêts à prendre le risque d'une annulation en contrôle de légalité, voire dans les mois à venir, avec les conséquences sociales et économiques désastreuses que cela engendrerait? Alors, vous avez expliqué dans le quotidien régional que la ministre vous avait assuré de ne disposer d'aucune indication qui constituerait une difficulté. Est-ce suffisant pour vous? Est-ce suffisant pour nous? Cette même ministre annonce donc ce matin qu'elle privilégie un prolongement des concessions au-delà de 2024 pour quelques mois, tout en actant dans la loi un EPIC pour prendre le relais le plus rapidement possible. Quid du SMO dans cette optique? On est donc aujourd'hui encore plus dans le flou, un flou total. Monsieur le Président, vous avez voulu montrer les dents d'un point de vue médiatique, vous avez fait le buzz, vous avez réussi. Mais ce que nous attendons de vous aujourd'hui, ce sont des garanties fermes pour que le scénario envisagé soit juridiquement viable ou qu'il ne soit pas, avant même d'être voté, mort-né. Alors je finirai par une interrogation, puisque mon collègue Jean-Michel Savé l'a posée au sujet du SMO en commission. Mais nous venons donc d'apprendre que les administrateurs d'Aircourtica ne pouvaient pas siéger au SMO par précaution, ce que nous pouvons comprendre et que nous acceptons puisque c'est un point juridique, toujours pour se prémunir bien sûr des conflits d'intérêts. Encore un de plus. Mais si nous basculons en EPIC, ou même si ça devait se faire directement, peut-on être à la fois administrateur de l'EPIC et d'Aircourtica? Je vous remercie, Monsieur le Président. Oui, 2 petites minutes pour répondre à Hyacinthe Vagne. Excusez-moi, Hyacinthe. Non, excusez-moi, Hyacinthe, mais je ne peux pas vous laisser dire certaines choses. Là, vous avez travesti la réalité. 2 choses. Premièrement, et je me suis tournée vers les salariés présents, je l'ai dit, les salariés, les agents consulaires qui sont présents, on a dit, je l'ai dit haut et fort au nom de l'ensemble des collaborateurs de notre groupe, qu'on sera toujours à leur côté. On l'a dit le mois dernier, je l'ai répété aujourd'hui, parce que ça c'est une certitude, nous ne les lâcherons pas, ne nous les abandonnerons pas. Autre chose, vous avez dit que le SGAC avait dit circuler, il n'y a rien à voir. Je ne pense pas, comme l'a dit ma collègue Valérie Bodz, il a juste émis des réserves, justement, des réserves juridiques pour nous mettre en garde. C'est tout. Et c'est justement ce que nous aussi, nous relevons, parce qu'il y a des risques sociaux, justement, par rapport aux agents de la consulaire et des risques économiques. Voilà, donc je veux rétablir quand même ce que vous avez dit, parce que nous aussi, nous irons au bout, sans aucun problème. Mais excusez-nous de vouloir, premièrement, dire qu'effectivement, depuis 4 ans, l'exécutif n'a pas avancé sur le sujet. Ça, c'est une réalité. Vous le voyez autrement. Ça nous oppose, on est opposés, il n'y a aucun souci. Mais sur les 2 autres sujets, je ne peux pas vous dire, je ne peux pas vous laisser dire ce qui n'est pas vrai. On est pour la gestion. Voilà. Et nous aussi, on est pour une gestion, justement, locale des ports et des aéroports. On n'a pas envie que les Chinois ou autres viennent gérer les ports et les aéroports. Donc ça, je ne peux pas vous le laisser dire. Je vous remercie, Madame la Présidente. Quelle obsession sur les Chinois!